sommes rassemblés ici, devant l'hôtel de police de Saint-Dizier, pour faire appel à la conscience citoyenne des forces de l'ordre en leur posant cette question. Policiers, CRS, gendarmes, de quel ordre voulez-vous être les forces? Voilà maintenant 12 semaines que le mouvement des Gilets jaunes fait entendre sans faiblir la voix du peuple. Dans le même temps, la réponse des forces de l'ordre donne des allures de guerre à chaque manifestation des Gilets jaunes. Sous couvert de maintien de l'ordre, l'usage d'armes comme des grenades explosives ou le fusil LBD provoque chez des manifestants sans défense des lésions graves ou des mutilations à vie. Et nous ne compterons pas ici la multitude des tabassages gratuits sur des personnes à terre à coups de pied ou de matraque. À travers l'exemple de notre compagnon Jérôme Rodriguez, nous exprimons toute notre solidarité envers les victimes de ce qu'il faut bien appeler de la violence policière. Ça, c'est pour rappeler la réalité. Et sur le fond maintenant, que demande le peuple à travers les manifestations des Gilets jaunes? Le partage de la richesse que le peuple produit lui-même par son travail, l'égalité de toutes et tous devant l'impôt, le droit du peuple d'exercer le pouvoir qui lui revient. Qu'est-ce qu'il y a de si répréhensible quand le peuple ne demande que la justice qui lui est due? D'un côté, 10 millions de sans-emploi et de travailleurs pauvres en France, des étudiants qui galèrent pour payer leurs études, des retraités qui survivent avec des pensions misérables. De l'autre, 57 milliards d'euros de dividendes gagnés en 2018 sans le moindre travail par des actionnaires des sociétés du CAC 40. Au bas mot, 60 milliards d'euros annuels d'optimisation fiscale, le droit de ne pas payer d'impôts, qui profite à 10% de contribuables déjà fort riches. Pour couronner le tout, des grands élus, présidents, ministres, députés, sénateurs, qui font le contraire de ce qu'ils ont promis comme candidats aux élections, sans que leurs électrices et leurs électeurs puissent les sanctionner. Franchement, tout dans cette réalité rend légitime la colère du peuple et son exigence de changer les règles du jeu. Vous, policiers, CRS, gendarmes, vous pouvez toujours nous dire que quand vous utilisez des grenades explosives ou le fusil LBD, vous ne faites que neutraliser des éléments dangereux. Mais quand la presse et les médias font leur boulot, ils démontrent que l'écrasante majorité des victimes de votre violence ne sont que des gens ordinaires, jusque-là sans histoire. Ce ne sont que des citoyennes et des citoyens qui auraient le tort d'être trop en colère au goût des personnes bien élevées qui nous gouvernent. Mais comment ne pas être dans une grosse colère devant tant d'injustice? Vous, policiers, CRS, gendarmes, vous pouvez toujours nous dire que vous ne faites qu'appliquer les ordres de votre hiérarchie. Mais nous tenons à vous répondre que votre obligation d'obéir aux ordres ne vous prive pas de votre conscience de citoyen. Alors nous revenons à la question que nous avons posée au début. De quel ordre voulez-vous être les forces? Voulez-vous être les forces d'un ordre qui prive le peuple de son pouvoir de décider, qui maintient des millions de gens dans la misère et la précarité, qui détruit notre environnement en produisant trop et mal? C'est pourtant votre réalité. Vous agissez au nom d'une minorité politique et économique qui use de votre force pour garder son pouvoir en toute injustice. Alors, de citoyen à citoyen, solennellement et avec respect, nous vous appelons à bien mesurer la situation. Jusqu'à quand allez-vous accepter de frapper violemment un peuple dont vous êtes issus dans votre immense majorité? Quand, jusqu'à quand, allez-vous accepter de réprimer une colère populaire légitime? Nous ne vous demandons pas de désobéir en public, mais le moins que vous pouvez, c'est de faire savoir à votre hiérarchie que vous ne supportez plus de frapper vos sœurs et vos frères pour protéger les intérêts d'une caste qui n'est ni la vôtre, ni la nôtre. Policiers, CRS, gendarmes, nous vous attendons comme gardiens de la paix dans un ordre populaire et non pas comme force d'un ordre abusif et illégitime. Pour le peuple et par le peuple. Vive la France, vive la République!